Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Zéphyr. Ce podcast est soutenu par les chaires de littérature française moderne de l'Université de Zurich. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vais vous parler de la naissance de ce projet, de son concept et de ses motivations. Et tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Zélie Stauffer, j'ai 24 ans et je suis doctorante à l'Université de Zurich dans un projet qui se penche sur l'éthique empirique de l'environnement. C'est-à-dire qu'on va tenter de mesurer les relations entre les êtres humains et la nature en faisant des tests statistiques des sciences sociales. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais peut-être qu'un jour nous pourrons en parler plus profondément. Et avant cette place de doctorante, j'ai réalisé des études en sciences de l'environnement avec un mineur en lettres françaises, et c'est une possibilité très enrichissante, mais aussi très rare. Je pense que de mélanger les sciences naturelles et les sciences humaines au sein du même master est vraiment une opportunité qui se trouve presque que à l'Université de Zurich. Et j'en suis donc très reconnaissante. Et c'est en étudiant ces sciences de l'environnement, une discipline qui me tient vraiment à cœur au vu de la situation de crise écologique actuelle, que j'ai pu parallèlement toujours observer les sciences avec une certaine distance, un regard critique, et consciente que les sciences naturelles à elles seules ne résoudront pas le problème de notre anthropocentrisme occidental maladif. Donc en plus de mieux comprendre la nature, ses cycles, ses réactions, il faut aussi communiquer ces trouvailles de manière convaincante au grand public et aux politiques, et comprendre notre société humaine, ses pensées, considérer notre histoire, pour pouvoir tenter d'implémenter des changements d'habitudes, des changements de valeurs, de comportements, et surtout de schémas politiques. Et je suis donc convaincue que c'est en alliant les sciences naturelles et les sciences humaines, et notamment les sciences littéraires, car celles-ci englobent tant d'aspects permettant de comprendre notre société et de la toucher profondément, que nous pouvons envisager un futur plus durable et la création d'un tissage, d'un lien nouveau, plus fort, plus bienveillant et plus respectueux avec la nature. Et au long de mes études, j'ai pu créer un lien de confiance et de collaboration très qualitatif avec des membres de la chaire de littérature française moderne de l'Université de Zurich. Et c'est avec l'aide notamment d'une personne de cette chaire, qui est la professeure Ursula Beller, que le lancement et la réalisation de ce podcast est rendu possible sur la plateforme Culture et Communication. Et ce podcast a ainsi pu bénéficier de retours critiques afin d'optimiser son envergure, son potentiel et les idées qu'on a mis en place ensemble. Et donc, la littérature, ces textes, sont pour moi un moyen de faire passer un message. Et en éthique de la narration, par exemple, on parle de valeurs impliquées dans une œuvre, des responsabilités ou des intentions de l'auteur, mais aussi du texte en soi et de l'effet de celui-ci sur le lecteur, la lectrice. Donc beaucoup de philosophes et de chercheurs, chercheuses littéraires, j'en mettrai quelques-uns dans les notes comme Nussbaum, Rorty, Ricoeur, Gadamer ou Geffen et Schoenties, ont évoqué la lecture fictive, donc qui contiennent un narrateur comme fonction narrative, comme un moyen de toucher émotionnellement le lecteur ou la lectrice et de le faire réfléchir à son système de valeurs, ses croyances ou ses certitudes. Et pour moi, c'est vraiment ainsi que les livres interrogent notre ontologie, notre façon d'être au monde, en nous racontant des histoires nuancées, différentes ou au contraire similaires peut-être aux nôtres, et à des actions possibles dans ces situations contextuelles et leurs conséquences. La littérature reflète les maux de notre société, dans ce sens, et elle met en lumière des idées nouvelles ou alors simplement des axes de réflexion sur certains concepts qu'on considérerait comme figés. Mais la fiction, justement, nous rappelle que ces structures, nos structures, sont modelables et se permet de les faire bouger l'instant d'une histoire, d'une narration. Et c'est ces façons de nous révéler l'existence d'alternatives pluralistes à notre société, une société en crise actuellement, qui peut redonner de l'espoir et qui nous rappelle que d'autres chemins futurs peuvent existent, et qui ravivent notre droit à penser autrement, à élever la voix pour se faire écouter et entendre. Et dans ce podcast,
Notre but donc est de traiter de romans qui abordent les crises comprises dans le concept de la durabilité. Donc la durabilité, c'est quoi? On l'explique souvent comme le fait de répondre aux besoins de notre société sans compromettre les besoins des générations futures. Et cette durabilité, elle peut se diviser en 3 secteurs à considérer, qui sont la durabilité sociale, la durabilité économique et la durabilité écologique. Et la plus connue est l'écologique, et souvent les gens y réduisent le concept de durabilité seulement à ce rapport à la nature. Cependant, les causes sociales, par exemple, sont également définies comme des buts du développement durable, ces fameux Sustainable Development Goals, que je mettrai aussi en note, comme par exemple le but d'atteindre l'égalité des genres. Et donc la durabilité, il faut la comprendre sous tous ces prismes pour atteindre un monde plus juste et meilleur et durable. La durabilité économique, elle sera peu traitée dans ce podcast car je n'ai pas encore les outils nécessaires pour parler de ce sujet librement au suite de ma formation. Et personnellement, je mettrai un focus vraiment particulier sur la dimension écologique, car au vu de mon parcours académique, c'est vraiment l'aspect qui me parle le plus et sur lequel je peux vraiment parler avec confiance, passion et en connaissance de cause. Donc je vais maintenant vous donner quelques informations sur la forme des épisodes de ce podcast. On aura 3 formes différentes. Donc la formule courte qui s'appellera la formule lecture. Et le but sera en 5-10 minutes de présenter des romans qui sont parus récemment et qui ont eu un grand succès ces dernières années ou actuellement, en adoptant une lecture éco-poétique, donc c'est-à-dire une lecture qui tient compte du rapport à la nature qui est décrit et qui est remis en question. Un deuxième format proposera un échange plus profond de environ 30 minutes sur une œuvre moderne qui parle d'une thématique qui s'inscrit aussi dans les objectifs de la durabilité. Mais il pourra aussi s'agir de durabilité sociale, par exemple, et ceci avec un ou une experte invitée pour discuter ensemble de cette œuvre. Ça pourrait être par exemple un chercheur, une chercheuse, un auteur, une autrice, etc. Et le troisième type d'épisode, il optera pour une envergure beaucoup plus large, plus théorique, sur le rôle et le potentiel de la littérature ou de la lecture, voire aussi de l'écriture dans notre société, en posant la question suivante: est-ce qu'on peut se soigner de troubles anxieux, se remettre en question, soi-même, ses valeurs, ou bien convaincre la société, initier une transformation durable en utilisant la littérature. Et donc je vais terminer ce petit épisode d'introduction en expliquant juste l'origine du titre de ce podcast. Donc lorsque j'ai cherché un nom, je voulais faire référence à une force naturelle pour miroiter mon intérêt particulier pour les relations entre les êtres humains et la nature. Et je pensais un peu à l'eau, au vent, car j'aimais un peu cette idée de courant, de vague, faisant allusion à des voix qui peuvent amener d'autres valeurs aux oreilles des suivants, des suivantes. Et cela me faisait penser à cette idée de transformation durable globale qui doit être établie sur toute la planète, en rappelant des forces plus grandes que notre société construite, comme les forces naturelles, le vent, l'eau, qui ont toujours existé. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le nom de Zéphyr, et j'ai tout de suite aimé la connotation qui rappelait mon prénom. Vous avez peut-être remarqué que j'ai écrit avec un I et pas un Y. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est juste pour faire allusion à mon prénom. Mais j'ai aussi aimé les assonances qui rappellent les mots philo, comme philosophie, et lire. Et j'ai donc fait mes petites recherches sur les origines de ce vent pour m'assurer qu'il s'apparentait bien au profil du podcast. Il s'agissait d'un des 4 vents cardinaux représentés par des divinités chez les Grecs antiques. Et cette idée de personnification de la nature m'a tout de suite parlé, puisque nous allons tenter ensemble de mieux décrypter notre dialogue avec l'environnement, donc écouter la nature. De plus, le zéphyr a une place dans la littérature. Ce vent a été repris par Jean de La Fontaine dans une fable, Le chêne et le roseau. Et dans cette fable, qui, pour ceux qui ne sont pas encore complètement adeptes de la littérature, a été publiée en 1668, le zéphyr est décrit comme un vent très doux, et le vent des voies littéraires, pour moi, a un potentiel, un toucher bien plus profond que ce que l'on croit. Et il en va de même pour nos voix à toutes et tous qui recherchent un futur différent, hors des balises imposées.
Et la littérature est un moyen très doux, comme le zéphyr, non violent, qui peut changer les mentalités. Et pour reprendre Alexandre Geffen, la littérature est une affaire politique, et oui, je pense réellement que la littérature est une façon très douce d'interroger, de reconstruire un imaginaire collectif qui envisage un avenir durable et qui se rendra compte de son pouvoir à mettre en place des structures nouvelles, des valeurs nouvelles, pour une société plus juste, plus respectueuse de la nature et plus durable. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'introduction, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de suivre ce podcast ou la page Instagram Zéphyr, qui est reliée à la page Instagram de la chaire de française de l'Université de Zurich. Et je vous retrouve bientôt pour le 2e épisode de ce podcast, qui traitera le roman Madeleine avant l'aube, qui a gagné le prix Goncourt suisse et aussi le prix Goncourt français des lycéens-lycéennes, et nous l'analyserons sous un prisme éco-poétique.